Ça, c'est un masquinongé. Et dans cette vidéo, je vous montre non seulement comment le capturer, mais aussi comment effectuer une super remise à l'eau. Restez à l'écoute. Alors, le secteur que j'ai choisi de pêcher aujourd'hui est un résidu d'une baie herbeuse qui a poussé au cours de la saison estivale. Mes brimbales sont en ligne droite de ce côté-ci et en ligne droite de ce côté-là. La raison pour ça, c'est que pile poil carré où je suis dans mon dos, il y a une ligne d'herbe. Puis moi, ce que je fais, c'est que je place mes brimbales de part et d'autre. Comme ça, le masquinongé, qui se trouve dans les herbes telles quelles, va se promener. Éventuellement, il va voir mes appâts. Puis il va venir les embusquer. Ben, espérons-le. Alors, en termes du matériel que je vais utiliser aujourd'hui pour effectuer ma pêche, j'utilise des brimbales à moulinet comme celle-ci. Comme vous pouvez voir, l'avantage de ces brimbales, c'est que lorsque le poisson va venir prendre l'appât dans sa bouche, il va pouvoir partir avec et tirer du fil. Il va sentir aucune résistance, puis il va se douter de rien, contrairement à une brimbale traditionnelle à bascule où, lorsque le poisson arrive au bout du fil, elle commence à plier et il y a de la tension, et souvent, ce que ça va faire, c'est que le brochet va lâcher l'appât, ou le masquinongé va lâcher l'appât, bref, l'espèce que vous visez va lâcher l'appât et les chances sont que vous ne l'attraperez pas. Pour ce qui en est des montages que j'utilise les montages Tamutsu, de la compagnie Tsuru. Et la raison pour ça, c'est que c'est le seul modèle de montage de pêche blanche sur le marché qui utilise des hameçons cercle parfaits. Contrairement à un hameçon traditionnel que lorsqu'on va venir ferrer, ça va ferrer exactement où l'hameçon était. L'hameçon cercle a la capacité de glisser vers l'avant et lorsque le poisson commence à partir, il va venir s'accrocher dans le coin de la bouche du poisson. En plus de ça, le montage des hélices ici, pour le fait qu'au Québec, on n'a pas le droit d'utiliser des appâts vivants. Puis je veux tout de même que mes appâts soient attirants puis produisent des vibrations. Donc, une fois de temps en temps, ce que je vais faire, c'est que une fois que mon appât va être dans l'eau, je vais venir voir mes brimbales puis je vais tirer comme ça. Puis l'hélice, elle va venir faire des vibrations et des éclats qui vont attirer le poisson vers mes brimbales. Ce qui est bien du montage Tamutsu aussi, c'est que non seulement on peut prendre un montage simple comme ça, si on combine deux montages simples, on peut créer un montage double ainsi et pêcher avec de plus gros appâts. Aujourd'hui, je cible du masquinongé, puis je veux lui offrir des gros appâts. Comme ça, il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'énergie pour se faire un repas, donc peut-être que ça pourrait le motiver à venir mordre à mon hameçon. Donc pour l'installer, ce que je viens faire, c'est je prends mon montage avec mon appât, que je vais venir mettre dans le trou, comme ça, et je vais laisser couler mon appât jusqu'à dans le fond. En tirant sur le fil. Puis, je sais que leurre est rendu dans le fond. Quand mon fil, quand je le tiens, puis que je donne du lousse, il descend plus. On est rendu dans le fond avec notre appât. Puis, ce que je vais faire, c'est je vais légèrement monter mon montage d'environ 1,5 pied, 2 pieds, pour être bien certain que ma présentation est au-dessus des herbes, à vue d'œil du poisson. Le masquinongé a deux yeux sur le dessus de la tête et souvent il va se promener avec la bedaine dans le fond. Puis il va essayer de repérer ses proies en regardant vers le haut, puis il va venir sauter dessus. Donc bref, maintenant que j'ai monté mon montage à la hauteur que je voulais, je vais me faire un petit nœud. Comme ça, je sais que ça c'est la hauteur que je vais pêcher aujourd'hui. Je peux laisser ça aller, venir rembobiner mon fil sur ma brimbale, jusqu'à ce que j'atteigne le nœud que je viens de faire, comme ça. Je viens la déposer dans le trou. Je place mon drapeau. Et le tour est joué. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est aller positionner nos autres brimbales dans les autres trous, puis attendre.
Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui est une journée différente. Malheureusement, hier, j'ai pas été très chanceux. Donc, aujourd'hui, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu exploiter un spot très similaire à celui d'où je pêchais hier, soit une baie herbeuse, dans laquelle il y a encore des patchs résiduels et où je sais que le poisson se tient pour les herbes aquatiques qui sont encore vertes, parce que ces dernières-là vont produire de l'oxygène qui est excellent pour le poisson, surtout lors de l'hiver, parce que le couvert neigeux, le couvert de glace sur le lac, empêche l'échange d'oxygène entre l'atmosphère et l'eau. Donc, les herbes aquatiques qui sont encore vertes vont fournir de l'oxygène aux poissons au cours de l'hiver. Une autre chose que les herbes aquatiques vont faire, c'est venir apporter du camouflage pour les petits poissons, mais ils vont aussi apporter du camouflage pour les insectes que les petits poissons vont venir manger. Puis si vous ciblez du brochet ou vous ciblez du masquinongé, on s'entend que puisque c'est des prédateurs, ils vont suivre les petits poissons. Donc, en exploitant des secteurs vraiment précisément avec nos brimbelles, comme que j'ai fait aujourd'hui, on va venir cibler les places où les petits poissons se tiennent, puis espérons-le, où les masquinongés vont venir suivre. Maintenant, contrairement à hier, où j'ai simplement fait 2 lignes du bord de ma patch d'herbe qui était quand même assez linéaire, aujourd'hui, je pêche un secteur où je sais que la patch d'herbe est encore très circulaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, en ce moment, je suis au milieu de mes brimbelles que j'ai installées en cercle autour de moi, à environ 40 à 50 pieds dans chacune des directions. Puis comme on peut voir sur la carte ici, moi je suis le point rouge en ce moment, puis j'ai installé mes brimbales de sorte à ce que je puisse les surveiller tout au cours de la journée. Puis en étant vraiment au centre de mes brimbales, même si je suis assez loin, je peux les accéder assez facilement. On a un poisson. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais tranquillement venir lever ma brimbale, essayer d'être discret pour pas causer d'alerte. Je tire tranquillement sur le fil puis je sens bel et bien le poisson. Je viens le ferrer. Ah oui, on a un poisson. Quand le poisson il tire, je le laisse glisser. Je laisse tirer du fil puis je laisse glisser le fil entre mes doigts. Tranquillement, je viens le remonter à la surface. Comme vous voyez, il est en train de tirer du fil encore une fois. Ok. Oh. Il est pas content. On voit que il est en train de s'en venir. Il fait des bulles. Tranquillement, pas vite. Le point critique du combat, c'est vraiment sur le bord du trou. Parce que c'est souvent là que... Oh, il a pas aimé la lumière. C'est souvent là que le poisson il va venir se décrocher. Ok, on continue tranquillement. Allez. Oh, je le vois. Et voilà. C'est ça l'avantage d'avoir un vivier. C'est que le poisson peut venir le mettre direct dans le trou. Comme ça. Je sais pas si vous avez vu sur le slow-mo, mais le montage Tamotsu a fait son travail. Il est venu ferrer le poisson direct sur le bord de la gueule. Donc, ce que je peux faire maintenant, avec mon poisson dans l'eau, je peux venir prendre mes pinces et tranquillement venir tenir mon poisson dans l'eau. Puis, comme vous voyez, je peux venir prendre mon masqué puis décrocher l'hameçon du bord du coin de la gueule, comme ça. Et voilà. Donc là, mon masquinongé est dans l'eau, sans problème. Je peux venir prendre mon temps pour le décrocher. Puis puisque je suis quelqu'un qui prend des vidéos, puis que je suis quelqu'un qui prend des photos, ben je peux prendre mon temps avec mon poisson dans l'eau comme ça. Alors, je sais pas si vous êtes prêts, mais moi, je suis prêt à avoir ce beau bétail. Je vais le prendre tranquillement comme ça. Et voilà. Un beau petit masquinongé. Pas un gros, mais c'est un beau. C'est un poisson qui a des super belles couleurs. Et comme vous le voyez, du début à la fin du combat, du début que j'ai sorti du trou jusqu'à ce que quand je l'ai sorti,
il est peut-être resté en dehors de l'eau 4 à 5 secondes, puis ça, c'est excellent pour ce poisson-là. Tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de le virer de bord, de le mettre dans le trou puis de le laisser aller. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule éducative propulsée par l'Académie de Tsuru. Je vous souhaite une excellente pêche cette saison. Si vous avez apprécié le tout, merci de me le dire dans les commentaires. Mon nom était Christophe Mercier et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, je vous dis, honorez vos prises.